Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve alors pour quelque chose que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Euh, je vous avais présenté fut un temps sur ma chaîne un revolver ROM RG14 en 22 long rifle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remettrai le lien donc dans la description. Et donc aujourd'hui, on va remercier chaleureusement Gennaro. Donc on va remercier Gennaro. Donc qui est ce monsieur Gennaro? Eh bien c'est le père d'un collègue qui a vu donc ma vidéo concernant le revolver ROM RG14 donc en calibre 22 et qui m'a dit bah écoute moi j'ai le même mais lui a été fait pour tirer des balles réelles. Donc moi j'ai une détention pour cette arme. Écoute, si tu veux, je peux te la prêter. Ce serait intéressant que tu le présentes. Donc je remercie cette personne de m'avoir prêté cette arme que je vais lui rendre tout juste après la vidéo. Pour que je vous la présente, cette arme est assez intéressante et je vais vous présenter cette arme. Alors, je vous avais déjà présenté le ROM RG14 en 22 long rifle. Je vous présente, vous avez sous les yeux le ROM RG230. Alors, le ROM RG230, qu'est-ce que c'est? C'est un petit revolver en calibre 22 long rifle. Lui a été fait pour tirer des balles réelles. Et je vais vous le présenter avant toute chose. On va commencer par la base. On va vérifier que l'arme est vide. Donc pour ce faire, eh bien, on tire ici. Il fonctionne exactement, hormis la taille du canon, il n'y a strictement rien qui change par rapport au Romer G14 que je vous avais présenté. Donc vous tirez sur, ici et vous ouvrez l'arme et vous pouvez constater que le barillet est vide. Et voilà. Là, ça c'est pour une fois que vous avez tiré pour désenclouter les cartouches. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent, je sais qu'on m'a déjà plusieurs fois posé la question. J'ai même un collègue qui a restauré ce type d'arme et qui a fait une erreur. Donc je le dis aussi pour lui, puisqu'il visionnera sans doute cette vidéo. Au niveau du rochet du barillet, ici, il n'y a pas de ressort. Donc quand vous voyez ça, normalement sur les armes de gros calibre, ou sur beaucoup d'armes, il y a un ressort au niveau du rochet du barillet. Ce qui fait que quand vous appuyez et dès que vous relâchez, tac, sur les revolvers, tac, ça revient automatiquement en avant. Sur ce type de revolver, il n'y a pas de ressort. Donc quand vous restaurez une de ces armes, c'est complètement inutile de mettre un ressort. Et en plus, si vous mettez un ressort, je vous dis ça parce que la personne qui a fait cette erreur se reconnaîtra en voyant ma vidéo. Si vous mettez un ressort ici pour faire revenir automatiquement le rochet de barillet, et bien ici, là je vais vous montrer, là vous allez avoir un blocage. Là vous allez avoir un blocage. C'est-à-dire que quand vous allez remboîter, comme je viens de le faire là, le, le barillet, à ce niveau, vous allez avoir un blocage. Donc si vous restaurez ce type d'arme, c'est inutile de mettre un ressort. L'arme a été configurée naturellement sans ressort. Pourquoi? J'en sais rien. Vous allez voir le fabricant de chez ROM et vous lui demandez. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de ressort. Alors, on est sur une arme donc en 22 long rifle qui a été faite pour tirer des balles réelles, celle-ci. Vous êtes sur une arme en double action. Donc vous pouvez tirer en armant le chien comme ça. Le chien, ça fait tourner le barillet. La détente est armée et vous tirez. Et vous pouvez tirer sinon en appuyant sur la détente. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais le faire barillet ouvert. Pourquoi? Pourquoi je vais le faire barillet ouvert? Parce que c'est une arme à percussion annulaire et il ne faudrait pas l'abîmer. Donc
vous pouvez tirer comme ça, voilà. Ou alors vous pouvez tirer en appuyant également comme ça sur la détente. L'arme fonctionne en simple et en double action. Autre particularité qui est intéressante avec cette arme, il s'agissait à la base d'une arme pour la défense personnelle, d'accord? Donc, vous pouvez par exemple, on suppose que vous êtes en face d'un individu belliqueux. Monsieur, en allez-vous s'il vous plaît? Partez de mon domicile. Monsieur, je vous demande de partir. Monsieur, dernière sommation, je vous demande de partir. Donc là, vous avez votre arme qui est armée. Vous avez, on peut supposer, une cartouche dans le barillet. Là, si vous tirez, ça part. Vous voyez, au moment où vous avez armé votre revolver, on ne sait pour quelle raison votre agresseur vous a pris au sérieux, par exemple, et décide de s'en aller. D'accord? Si vous voulez désarmer le revolver, il y a une possibilité d'ouvrir le barillet, comme cela, et de ramener le chien comme ça, regardez, voyez. Vous appuyez sur la détente. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous appuyez et voilà, et vous ramenez votre chien en avant. Voilà. Donc, je récapitule. Monsieur, en allez-vous s'il vous plaît? Dernière sommation, en allez-vous s'il vous plaît? La personne s'en va. Pour X ou Y raison, bien sûr, vous n'allez pas ranger votre piste, enfin, vous n'allez pas ranger votre arme dans la table de nuit. À l'époque où cette arme a été conçue, je précise, vous n'allez pas ranger votre arme dans la table de nuit comme ça. Donc, on ouvre le barillet comme je le fais et on rabat le chien en avant. Par contre, si vous pouvez ouvrir le barillet lorsque le chien est armé, voyez, vous ne pouvez pas en revanche, je le fais très doucement parce que cette arme est fragile, donc je ne voudrais pas la casser. C'est clairement ce que c'est du mécanisme fin, voyez. Vous ne pouvez pas refermer le barillet, voyez. Ici, vous avez, ici, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, vous avez une petite barre qui coince et qui empêche la fermeture du barillet. Voilà. Et quand vous avez refermé vous avez rabattu le chien en avant, et bien cette petite barre qui était là, elle est re-rentrée dans l'arme. Ce qui veut dire que vous pouvez aisément fermer le barillet. Et voilà. Et après le barillet, il est verrouillé, il ne bouge plus. Donc on est sur une arme de 6 coups. Je vais essayer de vous le montrer comme si on visait avec. Bon, c'est une visée simple, hein. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de hausse réglable ni en hauteur, ni en dérive, ni en simple, ni en double action, enfin bref, hein, on s'en bat les couilles. C'est un pétard tout simple, hein. Vous avez des éléments de visée, machin, tout basique, hein. Vous avez également à l'intérieur du canon, je vais essayer de vous montrer l'intérieur du canon, c'est intéressant. Je sais pas si je vais y arriver. Vous avez le canon autour et là un, vous avez un canon qui a été, comment expliquer, qui a été coulé à l'intérieur du canon. Vous avez le canon d'extérieur, d'accord? Et à l'intérieur de l'arme, on le sent, on le voit, regardez, vous avez un vrai canon rayé qui a été mis, un vrai canon. C'est aussi à ça qui permet de voir que c'est pas une arme trafiquée. Vous avez donc le canon là, comme vous voyez sur le côté, d'accord, la coque de canon, on pourrait dire, et à l'intérieur, un vrai canon de 22 long rifle qui a été mis. Ça veut dire que cette arme, le ROM RG 230, a réellement été créé par la firme en calibre 22 long rifle. Il fait partie, comme le ROM RG 14, de ce qu'on appelle les Saturday Night Special aux États-Unis. Donc c'est
ce qu'on appelle le revolver du samedi soir. Les Américains ont leur manière de faire la fête. C'est-à-dire le revolver que l'on prend dans la poche le samedi soir en cas d'embrouille. Aux États-Unis, bien sûr, et dans son appellation. Voilà. On est sinon exactement sur la même crosse que le Rome RG14. On est sur la même détente. Le pontet est identique. Le barillet m'a l'air identique. Le chien m'a l'air identique. La seule vraiment différence, c'est le canon. Voilà. Donc je n'ai pas fait d'essai en stand avec cette arme parce que pour pouvoir la tester correctement, il me faudrait faire un essai à 5-6 mètres. D'accord. Tirer avec cette arme à 25 mètres, ça n'a strictement aucun intérêt. Euh, c'est pas fait pour. Et tirer en stand à 5-6 mètres, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Théoriquement, ce serait fin. Bon, ce serait faisable, mais c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Les présidents n'aiment pas beaucoup ça, et même si le président laisse passer ce genre de choses, parce que le président sait que je tourne des vidéos dans le club, que j'ai le droit de le faire, d'autres ne laisseraient pas forcément passer et ça voudrait jaser, sans trop rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire de banc d'essai cohérent avec cette arme. Après, rien ne m'empêche de faire peut-être un jour un banc d'essai où je fais pan avec, mais voilà. Bon, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. La présentation, en revanche, elle est intéressante. Donc, encore merci à Gennaro qui m'a prêté son calibre pour faire cette vidéo. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bien évidemment une bonne semaine et selon la formule consacrée, eh bien, bon tir.